Bonjour chez vous, bonjour mes mind men, mes mind women, ma mind man, non, mon mind man, ma mind woman. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je pète la forme, je vais bien. Par la grâce de Dieu, on rend gloire à Dieu. Alors hier c'était la fête des mères, bonne fête des mamans à toute l'humanité. C'est grâce aux mamans que le monde est encore monde. Bonne fête des mamans. Bonne fête de maman à vous toutes. Vous qui avez des enfants que vous avez portés dans votre sein. Vous qui n'en avez pas. Vous qui en avez adopté. Vous qui avez vos nièces, vos petits-enfants. Bonne fête des mères à tout le monde. Vous qui n'avez pas encore donné la vie. Vous êtes des mamans en puissance. Bonne fête des mères à vous. Alors, j'ai lancé un troisième challenge. Opération désormais. Je décide de lire un livre chaque 2 mois. J'ai lancé l'opération le vendredi dernier dans le live du vendredi dernier. Je vous ai débriefé un peu là-dessus et j'ai mis en ligne quelques livres avec lesquels vous pouvez commencer. Peu importe, pourvu que tu achètes un livre et que tu le lises. Je ne vous conseille pas vos livres d'amour, là, hein. Les petits livres qu'on lisait en Côte d'Ivoire, en Afrique, là, les Adoras, ça c'est pas livre. Je vous parle de la littérature, des livres sur le développement personnel, de la littérature africaine, comme les livres de nos grands auteurs, les Amadou Ampateba, les Amadou Kourouma, hein. Allah n'est pas obligé, l'aventure ambiguë, comme ça déjà, le soleil des indépendances. Je vous parle des livres qui vont vous apporter du contenu intellectuel. Enfin, c'est ça, hein, qui vont vous apporter du contenu intellectuel. Donc, désormais, on va se mettre à la lecture. Je ferai une vidéo où je vais expliquer les biens fondés de la lecture dans la vie d'un être humain. Je vais vous montrer, je vais vous prouver, je vais vous expliquer comment la lecture fait que les Occidentaux ont une grande longueur d'avance sur nous grâce à la lecture. Vous voyez les blancs, vous voyez là. C'est pas tous les blancs qui sont normaux, hein. C'est pas tous les blancs qui ont une bonne situation. C'est pas tous les blancs qui ont un mindset, hein. Les blancs ouvriers pauvres qui ne lisent pas là, ils sont plus sauvages que les Africains. Si, vous avez entendu. Blanc aussi a son sauvage. Son sauvagerie des blancs, même ça dépasse même souvent un peu pour nous, hein. Si. Il y a des cons partout. Excusez-moi quoi. D'accord? Donc, il y en a partout. Mais nous, notre communauté africaine là, nous on a un retard considérable à rattraper. Donc on va se mettre à la lecture. Pas remettre parce qu'on n'a jamais lu. On va se mettre à la lecture. D'accord? Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de cette vidéo là, comme nous sommes dans la fête des mères, hier c'était la fête des mères, j'ai voulu faire une vidéo spéciale pour les mamans. Cette vidéo là elle sera faite en 2 temps. Dans cette première partie de 15 minutes, je vais expliquer à la femme africaine que même si on dit tu ne peux pas faire enfant, il faut aller adopter. C'est ça, l'objet de la première partie. Dans la deuxième vidéo, je vais m'adresser à la femme africaine, aux jeunes, aux mamans qui élèvent souvent seuls leurs enfants. J'ai un message pour vous. Donc quand vous finissez de visionner cette vidéo-là, la suite là, vous l'aurez dans 2 heures de temps. Restez connectés et puis visionnez la seconde. Et partagez-moi cette vidéo au maximum. Mettez le like. Ça ne vous coûte rien. Likez la vidéo. Écrivez un commentaire en bas. Partagez-la. Elle doit faire le tour de toutes les communautés africaines. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis venu sur la toile pour irriguer votre cerveau qui est en état de mort cérébrale. Vous avez compris? Désormais, appelez-moi le défibrillateur des réseaux sociaux. Si moi je ne vous insulte pas là, qui va vous insulter? Nous les Africains là, on est tellement têtus, on a besoin de la chicotte. Et comme
Oui, vous êtes nombreux. Je suis devant la caméra. Je ne peux pas aller dans chaque maison pour aller vous chicoter. Je vais vous chicoter avec ma langue. C'est ça qu'on appelle défibrillateur. Défibrilini. El défibrillateur. C'est moi-même. Défibrillateur des réseaux sociaux. Désormais, appelez-moi comme ça. Vous avez compris? Voilà. Ceux qui sont en train de pia sur les réseaux sociaux, là, ils ont pris mes vidéos. Ils ont copié. Ils ont collé. J'arrive, je vais vous expliquer ce qui se passe. Dans les prochaines vidéos, restez connectés. Les gens sont embrouillés, mais nous, on reste très concentrés. Alors, chères sœurs africaines, dans notre culture africaine, on nous a toujours dit qu'une femme qui n'est pas mariée, c'est une femme qui n'a pas d'honneur, qui n'a pas de valeur. Même si elle a tout l'argent du monde, elle n'est rien. Donc, on a grandi avec ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous êtes esclave du mariage. Vous êtes dans des relations à 2 balles. Mais comme la société a formaté votre système de pensée, on vous a dit, restez dedans. Ça ne va pas, mais vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Vous trompez ici, vous trompez là-bas, mais vous êtes dedans. Ça fait pitié. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de cette vidéo, on nous a toujours formaté comme ça pour dire que non, la femme doit faire beaucoup d'enfants. La femme doit faire des enfants. Sauf qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à porter une vie en elles. D'accord? C'est la stérilité. La stérilité n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Vous comprenez? Moi, j'aime un verset de la Bible qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Des fois là, quelque chose t'arrive. Il faut rendre gloire à Dieu. Moi, je connais des femmes qui ont fait 5 enfants. Elles ont 60 ans, 63 ans, 64 ans. Elles n'ont pas la paix. Jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, elles ont fait enfant. Vous comprenez? Il faut que les Africains que nous sommes, nous les Africains, que ce soit hommes ou femmes, il faut qu'on comprenne qu'on peut aussi adopter des enfants. Si Dieu ne te permet pas d'être féconde de façon naturelle, arrêtez de vous mettre la pression inutile. Je vois des femmes qui vont passer le temps à faire 21 jours de jeûne, 50 jours de jeûne. Elles vont sauter, dormir dans tous les... Il y a des femmes même qui vont coucher les pasteurs. Quand elles finissent avec les pasteurs, qu'elles voient que ça ne va pas, elles rentrent maintenant chez les marabouts. Elles vont dépenser l'argent, dépenser leur argent à cause de la pression de la société. Et les hommes africains même, ils n'arrangent pas même la chose. Eux-mêmes, ils viennent gâter encore. Il y en a qui chassent leurs femmes. Il y en a qui sont de connivence avec leur maman, leur soeur, pour faire du mal aux femmes qui sont dans les foyers et qui n'arrivent pas à accoucher. Comme si tu avais épousé une femme pour qu'elle te donne. Est-ce que vous savez qu'on n'épouse pas une femme pour qu'elle te donne des enfants? Quand Dieu a créé le monde là, il a dit à Adam, je t'ai créé une aide semblable. Il n'a pas dit à Adam, je t'envoie une femme pour qu'elle te ponde des enfants. Quand on se met en couple avec une femme, c'est pas pour avoir des enfants. Non, attends, je vais vous choquer, oui. C'est pas pour qu'elle te donne des enfants. Tu épouses une femme pour qu'elle t'accompagne dans ta vie. Pour qu'elle soit une aide, pour que tu ne sois pas seul. Voilà la première mission que Dieu a assignée à la femme. Donc, très chers hommes africains, quand vous vous mettez en ménage avec une femme et qu'elle n'arrive pas à procréer de façon naturelle, arrêtez de leur mettre la pression. Ça ne doit pas être l'objet de divorce. Ça ne doit pas être l'objet, ça doit pas être une excuse pour aller voir dehors. Tu l'avais épousé pour ça. Vous pouvez adopter. Les Blancs adoptent. Les Blancs adoptent. Nous avons des orphelinats en Afrique qui grouillent de petits enfants. Vous savez, nous tous là, on fait des dons dans les orphelinats. Dans l'anonymat, on aide. Mais un enfant dans un orphelinat et puis un enfant qui est dans un foyer, ce n'est pas la même chaleur. Ce n'est pas la même situation. Les enfants là sont là-bas, ils attendent d'avoir des femmes et des hommes qui pourront appeler papa, maman.
Chaque fois, ce sont les Blancs qui vont quitter chez eux pour aller prendre nos enfants pour adopter. Nous-mêmes, on est là, on fait quoi? Si tu ne peux pas faire un enfant, maman, ma soeur, c'est parce que Dieu veut que tu adoptes. Si. Si tu ne peux pas faire un enfant, c'est parce que Dieu veut que tu adoptes un enfant. Mais nous, les Africains, là, tellement on ne sait pas aimer. Nous, on arrive à aimer que ce qui est sorti en bas de nous. C'est déplorable. Parce que sinon, l'humanité n'a pas lieu d'être. Et puis l'adoption, c'est biblique. J'écoutais mon pasteur Mohamed Sanogo hier qui le disait. J'avais déjà traité même du thème. Et puis j'ai dit, quand j'ai écouté le prêche du pasteur, il a dit, mais l'esprit est un. André, il a vu même dans mes pensées. J'ai écrit le sujet. Et puis j'ai écouté, et puis ils ont parlé de ça au culte. J'ai dit, hey, Ange, même tu es dans la révélation aussi, hein? On peut faire ça, on peut être éclairé comme ça par l'Esprit de Dieu. En tout cas, les Africains, changeons notre système de pensée. Les orphelinats sont pilules en Afrique. Dans tous les pays d'Afrique, il y a plein d'orphelinats comme ça. C'est vrai, ils ont des dons, mais les enfants ont besoin de nous. Moi, je le dis à mes proches que moi, je ne ferai plus d'enfants. En tout cas, enfant, bébé, gay qui va porter dans mon ventre 9 mois là, j'en ferai plus. Parce que pour le moment, je n'en ai pas les moyens. Ni les moyens financiers, ni les moyens matériels, ni les moyens, ni le facteur temps. Je n'ai pas. Je n'ai que 42 ans. Dans 5 ans, dans 6 ans, dans 4 ans, dans 3 ans, qui connaît demain? Si j'ai une situation beaucoup plus réluisante, je peux adopter des enfants. Je peux parrainer des enfants. Je peux faire adoptons. Très chère africaine. Il y a une dame qui m'a appelé des États-Unis. Elle est mariée depuis combien d'années? Son mariage bat de l'aile parce qu'elle n'arrive pas à donner un enfant à son mari. Si tu écoutes cette vidéo, ma soeur, écoute-moi très bien. Et fais écouter cette vidéo-là à ton mari. Allez adopter des enfants. Vous êtes de la Côte d'Ivoire. Allez en Côte d'Ivoire. Il y a des orphelinats à Boaké. Il y a des orphelinats à Abidjan. Partout, même au nord de la Côte d'Ivoire, il y a des orphelinats. Il y a une dame qui est à Bengourou, qui s'occupe des enfants. Elle a une pouponnière. Allez adopter. Le président de la Côte d'Ivoire, mon pays, la Côte d'Ivoire, là, il a simplifié la procédure d'adoption en Côte d'Ivoire. Renseignez-vous. Je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun. Comment ça se passe en Centrafrique, au Bénin, au Sénégal, au Niger, en Guinée. J'ai des abonnés partout dans le monde. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais en Haïti, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que nous, les Africains, là, on doit désormais avoir ce mindset-là. Si tu ne peux pas apporter... Parce que, et puis c'est biblique. L'adoption est biblique. L'adoption est biblique. Moïse, le prophète Moïse, sa maman l'a abandonné sur l'eau, dans un panier, pour lui sauver la vie. Moïse a été adopté par la fille des pharaons. Le grand Moïse qui a écrit, Moïse qui a sorti le peuple qui a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte et puis qui a conduit le peuple d'Israël jusqu'à... Ils sont rentrés à Canaan là. Lui n'est pas rentré, mais en tout cas, ils sont rentrés là. Le grand Moïse. Hein? Ce Moïse-là, il a été adopté. Moïse n'a pas été élevé par sa maman. Jésus même, Jésus a été adopté. Jésus a été adopté. Il a été adopté. Par qui? Par Joseph. On nous parle du lion de la tribu de Juda. Mais Marie vient pas. Marie s'aligne là. Il n'y a pas David dedans. On dit Jésus, fils de David. Marie s'aligne là. Il n'y a pas David dedans. David là. La lignée. Quand on parle de David là, c'est par Joseph qu'on parle de David. Mais pourtant, Joseph n'est pas le vrai père de Jésus. Il a appris que Marie était enceinte. Il s'apprêtait même à la balancer dehors là-bas. Et puis l'ange lui a dit non, tu la gardes. Et oui, Jésus a été, voilà. C'est biblique. Adopté. Changeons notre système de pensée. Arrêtons de penser que ça fait honte, le regard de la société. Qu'est-ce que les gens vont penser? Arrêtons d'avoir ce mindset-là. Un enfant là, enfant même tu as pris dans ta maison, puis tu nourris, tu payes son école, tu fais tout là. C'est ton enfant.
C'est ton enfant, tu peux lui apporter tout l'amour. C'est ton enfant. Il n'y a pas deux façons d'enfant. Il n'y a pas deux façons d'enfant. Enfant, tu as porté dans le ventre. Enfant, tu allais prendre dans l'orphelinat. Ta nièce même, un orphelin. C'est-à-dire que tu prends l'enfant de ton frère ou de ta soeur qui est décédée. C'est ton enfant. Vous savez pourquoi quand les enfants là grandissent, ils vous traitent différemment? Parce que vous aussi, vous avez fait ça. Vous n'avez pas été correct. Première partie. Restez pour la suite.